Bon, c'est peut-être légèrement prime sautier au-delà du raisonnable, j'en conviens, puisque je pose cette question simple, est-ce que il faut abattre les boomers gauchistes? Pourquoi je vous dis ça? Parce que vraiment, moi, bientôt, je vais les rejoindre, hein. Je suis vieux, mais pas si vieux que ça quand même. Et là, ils ont quoi? 60, 70 ans, voire 80 ans, et ils auront eu tous les bénéfices de la reconstruction, les 30 glorieuses. Ils auront connu la libération sexuelle, ils auront connu, eh bien, un pays qui se développe, qui se reconstruit, économiquement plutôt enthousiaste. Et puis, ils sont arrivés à l'âge de la retraite, et puis là encore, ils bénéficient de tous les avantages que cela implique. Et tous ceux qui passent derrière, ben, Nakashnalo, rien du tout, dans le cululu, comme qui dirait. Non, c'est insupportable. Et là, je crois que ça se passe à Lannion, dans le 22, c'est en Bretagne, il me semble, où tu as des manifestants. Regarde-les, les manifestants. Attends, ouais. Attends, je clique sur l'image, tu vois bien. Voilà, donc ça, c'est les manifestants. Il n'y en a pas un. Bon allez, il y a un genou, il y a peut-être un genou, il a peut-être 60 balais là, mais regarde-moi ça, il n'y en a pas un. Collectif, soutien migrant, Parti communiste, LFI derrière, et un drapeau palestinien. Pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas. Et tous ces gens-là, ils sont regroupés, attends, ils sont peut-être, on nous dit, ils sont 200, et eux, leur truc, c'est, ils ont à laïus, ils ont, la France, c'est comme une mobilette, pour avancer, il lui faut du mélange. D'accord. Alors, ces manifestants se dressent contre le fakisme, hein, les politiques craquistes et nationalistes. Et ils n'oublient pas, au grand jamais, de soutenir la Palestine. Alors moi, vous me connaissez, j'ai le cœur sous la main, et puis... mais là, j'en peux plus, ils m'insupportent. Les boomers à l'agneau n'ont toujours pas identifié les véritables vecteurs du fakisme. Ils réclament du autocensure et du autocensure. J'espère qu'ils vivront suffisamment longtemps pour goûter aux conséquences de ce qu'ils infligent à leurs enfants. Et nous avons un article de souche. La France, c'est comme une mobilette. Pour avancer, il faut du mélange. À l'agneau, des manifestants se dressent contre le fakisme, la politique raciste et nationaliste. Ah là 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 là. Et donc, partant de ça, je me suis baladé un petit peu sur les réseaux sociaux et après dans la presse. Et j'ai trouvé, alors là c'était bref de presse, le maire d'Orléans indique que toutes les 3 semaines, des bus entiers de SDF sont envoyés en catimini dans sa ville pour faire disparaître la misère des rues de la capitale avant les Jeux Olympiques de 2024. Des opérations similaires ont déjà été signées, notamment à Rennes. Et on retrouve, ils sont... Ah... Et oui, effectivement. Et là, on nous dit qu'ils les envoient par train entier à Lannion, puisqu'a priori, à Lannion, ils les attendent. Tu me dirais, c'est un petit peu normal, puisque dites-vous qu'à Lannion, la majorité, plus de 70% des habitations sont des résidences secondaires. Des résidences, secondaires. Individuelles. Donc, et il y a une déperdition. La natalité là-bas, c'est la croix, c'est la bannière. Donc, toi, ces vieux là, ils veulent de la jeunesse, d'où qu'elle vienne, hein, parce qu'ils se sentent mourir. Tout ce qui est, c'est horrible. D'ailleurs, ils sont horribles. Après, on continue. Renaissance. Là, c'est aussi encore à Lannion. C'est pour vous dire qu'il n'y a que des vieux. Là, vous voyez, c'est encore une séance de collage. Besoin Europe pour faire réunir Lannion à l'effigie de Valérie Yé. Non mais déjà, tu votes Renaissance, t'es un boomer, t'es un vieux, quoi, c'est l'horreur, c'est l'épouvante. Regardez les couleurs d'affiches. Ah mais regardez-moi ça. Voilà, et ça va nous donner notre avenir. Hein. Ils sont déjà un pied dans la tombe et ils veulent que nous ici on y passe. Non mais, je suis encore jeune. Je suis pas là pour souffrir. Non mais regardez là celle-là, elle a cruche. Regardez-moi ça, regardez ça, la jeunesse, les couleurs d'affiches là, voilà, tata. Incroyable, hein. Les communistes, les renaissances, c'est pareil, que des vieux, que des chieurs. Bon, tu me diras, il y a quand même une jeunesse. Ah, il y a une jeunesse, tiens, attendez, je vais agrandir un peu, vous voyez mieux. Voilà, non, peut-être pas autant.
Là, il y a une jeunesse. Une idée pour mon territoire. 80 étudiants se concentrent au lycée Félix Le Dantec pour répondre à la problématique, prévenir et remédier à l'éco-anxiété des jeunes sur le territoire. Entre les vieux qui veulent que le monde, leur peur c'est le fakisme, c'est le racisme, hein, et par contre fortement motivés par la Palestine. Et là tu as les jeunes qui sont éco-anxieux. Voilà. L'écologie, ça les rend anxieux. Alors, vous voyez déjà tout un programme. Comment ça s'appelle? Pépite Bretagne. Et on nous montre des Bretons de pure souche, vous pouvez les voir. Révéler l'entrepreneur qui est en toi. Ou révèle l'entrepreneur qui est en toi. Pépite Bretagne. Le terme est judicieux, très judicieux. Eh ben dis donc. Donc ça c'est l'archétype, le génotype normal du breton en 2024. Pourquoi pas? Et là on a la créativité de nos pépites. Donc vous avez, ils ont fait donc une animation, alors avec des gifs animés, hein, une superbe gif animée et un effet dactylographie, regardez. Créativité, yes! Prévenir et remédier à l'éco-anxiété. Oh! Eh ben dis donc, ça fait plaisir, hein? Ah, ils sont créatifs, je te raconte pas. Bon, allez, et maintenant on va peut-être regarder les articles, là, pour se mettre en bouche. Alors là, c'est Ouest France. Manifestation contre le nucléaire à Caen, un quart partira de Lannion. C'était un petit peu avant, c'était début mars. Alors toujours les vieux, alors ils ont que ça à foutre, hein, il faut bien qu'ils s'occupent. Donc quand il n'y a pas des vilains pas beaux à Auxerre, les antifascistes et compagnie, hein, les fascistes et compagnie plutôt, eh bien on va s'attaquer aussi au nucléaire parce qu'on est écologique. Bah oui, écologiste. Hein. On a pollué le monde, hein, on a pris des vacances à l'autre bout du monde en avion. Hein, regardez là tout cela, ils en ont profité, hein. Ah, et maintenant, maintenant ça a des prétentions à nous dire le nucléaire, non merci. Et on va mettre quoi à la place des centrales au charbon? Hein? Il faut bien les payer, il faut bien les chauffer aux baraques, là. Où ils font ça au gazoil, ils s'en foutent. Et qu'est-ce que dit? À Lannion, Côte d'Armor, un groupe sortir du nucléaire se mobilise une nouvelle fois contre la relance de l'énergie atomique. Ah oui, et ils vont mettre quoi à la place? Non mais je te jure, non mais je te... il m'insupporte. Alors après, près de 200, alors c'est le truc dont on parle, avec les vieux, là, vous voyez, là, ils sont là, ah ouais, là, c'est d'eux dont on parle, là, ah, ok. Donc, près de 200 manifestants dénoncent la loi anti-immigration. Donc ça, c'était le 23 mars. Décidés à défendre les immigrés, 200 Trégorois ont battu le pavé à Lannion ce samedi 23 mars. Alors les Lagnonnais, c'est des Trégorois. Pourquoi pas? En ligne de mire, la dernière loi sur l'immigration qui complique l'intégration des personnes pourtant salariées. Oh, pauvre petit choupidou, pauvre petit choupidou. Alors, ah voilà, là la moyenne d'âge a baissé. Là on est, c'est une petite soixantaine. Alors il y a que le mec devant là, Bigard Charal Socopa, donc qui nous vient des usines Bigard, il semblerait. Hein. Et derrière, on a de la vieux. Bon, là il y a quelques genoux. Hein, la petite cinquantaine, allez 55 ans, c'est des jeunes. Hein. Mais bon, le reste, c'est des vieux briscards. À l'appel de la coordination antiraquiste Trégor-Goëlo, rejointe par l'UDB, près de 200 personnes ont manifesté à Lannion pour dénoncer les politiques raquistes, nationalistes et liberticides. Ah, liberticides aussi. Ah, d'accord. Mise en place sur le dos des immigrés. Oh, rassemblés sur le quai d'Aiguillon, les manifestants ont écouté des prises de parole de la CATG et de l'association France-Palestine Solidarité Trégor. Oh, quel rapport! Réellement, je vois pas le rapport. Quel est le lien? Mais quel est le lien qui manifeste depuis le début des bombardements dans la bande de Gaza par Israël? Eh ben dis donc, et on est en Bretagne. Hein. Donc vous les voyez, collectif de soutien aux sans-papiers, de Trégor. Ah bah plus il y a les sans-papiers, je crois que c'était les gens qui travaillaient, et pourtant salariés, parce que s'ils sont salariés, ils ont des papiers. Hein. Bon, quel rapport avec le collectif de soutien aux sans-papiers? Là, je ne comprends plus. Là, je suis estourbi, là. Je suis estourbi. Bon, on passe au suivant. Allez hop.
Ils s'unissent contre le racisme et le fascisme. Ah bah alors il n'y a pas que le racisme, il y a le fascisme à Lyon. Des dizaines de personnes ont défilé dans la rue de Lannion. Ils dénoncent notamment la pression de la préfecture sur des personnes migrantes localement. Oh bah oui mais bon si elles sont pas gentilles, peut-être que c'est normal non? Et là on a la fameuse phrase: la France c'est comme une mobilette. Pour avancer il lui faut du mélange. Ou encore un être humain égale un être humain. D'ailleurs on le retrouve ici, vous voyez, là, on les voit. Quelle que soit son origine, un être humain égale un être humain. Mais qui a dit le contraire? Mais là, la question, c'est pas de savoir si un être humain est un être humain. La question est de savoir, c'est est-ce qu'il y a de la place pour certains êtres humains? Hein? Non, pose-toi la question. À la vieille. Elle en héberge un au moins, hein? Le Trégor est garde d'accueil. Ah, non mais sérieux, quoi. Il m'énerve. Alors après, à Lannion, donc toujours, une manifestation contre le racisme et le fascisme. Alors regardez là, regardez, hein? Ah, ça vous donne pas envie de leur donner du Révotril, hein? Ouais, bah moi aussi, allez, chacun sa petite dose. Ah, mon Dieu, et qu'est-ce que ça dit de plus? 2 jours, ah oui, alors là, il est pas mal celui-là. 2 jours après avoir reçu le journaliste Erwan Chartier-Le Floch, donc en fait un combattant contre le fascisme, hein, patron de Power Hebdo, au sujet de son livre Kayak des Bretagnes ou les obsessions de l'extrême droite française. Ah oui, en Bretagne, bien sûr. Invite la population à une manifestation contre le racisme et le fascisme. L'événement s'inscrit dans le cadre d'une journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Ah bon, l'élimination, est-ce que le terme n'est pas un petit peu outrancier? Moi je ne sais pas, moi je le pense un petit peu. Hein. En France, un collectif baptisé Marche des Solidarités appelle lui à des rassemblements contre les racismes et le fascisme. Il réclame notamment l'abrogation de la loi Darmanin. Partout dans le monde, les pouvoirs mettent en place des politiques racistes, nationalistes et liberticides sur le dos des immigrés. Oh, c'est partout dans le monde, eh ben dis donc. Avec comme corollaire le renforcement des inégalités sociales et de l'exploitation des travailleurs. C'est pas beau, c'est pas propre tout ça. Regardez-moi ça, à Lannion, une centaine de retraités manifestent pour de meilleures retraites. Eh ben je t'en foutrais moi des meilleures retraites. Alors, à Lannion, une manifestation contre le racisme et le fascisme. Voilà, donc là c'est pour finir un petit peu. Hein. La coordination anti-raquiste de Tréguarello, une manifestation à Lannion dans le cadre de la journée internationale contre le racisme et le fascisme. Ok. Alors qu'est-ce que ça dit d'autre? Alors oui. Alors il nous parle de racisme, etc. Cette mobilisation se tiendra dans le cadre de la journée internationale, on l'a vu, un coup de gueule contre la politique de la préfecture des Côtes-d'Armor vis-à-vis des personnes migrantes du secteur et de l'application de la loi Darmanin-Macron, bigre. Et on va parler un petit peu de Gaza. Ah bah oui, ça serait trop triste qu'on n'en parle pas. Un temps aussi pour Gaza, une prise de parole prévue où des exemples concrets seront évoqués. Parmi eux, la menace d'expulsion et d'interdiction de territoire d'une personne sans papier. Bah, si elle est sans papier, hein, où est le problème? Non, mais là, tous ces gens-là, ils aident du sans papier, etc. Mais ils devraient se taper une petite amende de 30 000 € pour les calmer un peu, hein. Non, parce que... en fait, ils nous coûtent cher, ces gens-là. Donc, qui commencent à payer aussi, hein. Qui travaillent depuis 6 ans dans un secteur sous tension. Ah, il est sans papier, il travaille depuis 6 ans dans un secteur sous tension. Alors ça veut dire qu'il y a un employeur aussi, un employeur qui devrait être aussi se prendre de grosses amendes. Hein, ça fait des sous tout ça. Il avait dit qu'il serait méchant avec les méchants, gentil avec les gentils. Or, ce qui se passe ici est en désaccord avec l'esprit de la loi. Et ce n'est pas la seule personne. Nous évoquons aussi le cas qui concerne des enfants. Bah oui, parce qu'en plus, bah oui, le mec, il est depuis 6 ans. Il est venu avec sa petite femme. Il a peut-être trouvé une petite copine sur place. Et puis, il l'a mise grosse, la coquine. Eh ben, dis donc. Cette manifestation sera couplée avec la manifestation sous Gaza. Voilà. Donc, tout ça pour dire au final que voilà. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas leur proposer de partir, hein, le grand voyage, parce qu'a priori, ce monde n'est plus fait pour eux. Hein. Ah là là. Un être humain égale être humain. Oui, laisse ta place à un autre être humain. Hein, t'as de maison, t'en as accueilli combien chez toi? Non mais je vous jure. Ah non mais moi je suis colère. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui j'espère vous intéressera aussi. Mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le référencement, pour le plaisir. Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne. Pour ça, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Allez, à très vite. Oh, je m'en vais, moi je suis trop fâché là, trop fâché.